Yo tout le monde, comme tu l'as reconnu, c'est ton gars JM, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Flex. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes semaines de période de bac. Enfin, en vrai, je sais pas quand c'est les périodes de bac, mais vu qu'il y a beaucoup de Français qui me suivent, je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en bac, enfin, qui étaient en bac et qui ont eu les résultats. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu votre bac en commentaire ou non. Ça me ferait plaisir de le savoir. Et ouais, rien à voir, mais t'as vu que sur la chaîne, on est très actif, hein, parce que ouais, c'est l'été, du coup, c'est les vacances, faut faire un maximum de vidéos. Du coup, faut brasser, hein, faut brasser. C'est là où on fait plus de vues. Et je vais pas vous mentir comme tous les autres youtubeurs là qui disent ouais, ce mois-là je vais être super productif parce que j'ai plein de choses, plein d'idées qui arrivent, etc. Non, c'est juste le mois le plus rentable par rapport à YouTube parce que c'est les vacances, enfin le mois le plus rentable. Enfin, quand c'est les vacances, c'est toujours le plus rentable parce que les gens regardent tes vidéos puisqu'ils sont en vacances. Ils ont le temps de les regarder et du coup, voilà pourquoi tous les youtubeurs font des vidéos. Voilà. Ah ouais, comme tu l'as vu dans le titre, ouais, j'ai pas eu mon visa, frère. Alors, si tu suis un peu le déroulement de ma chaîne, les sorties de vidéos, etc., tu as dû savoir que dans une vidéo, j'expliquais que justement, j'avais fait toute une démarche pour pouvoir travailler en France et m'installer en France pour pouvoir faire ma vie, enfin vivre seul, avoir ma liberté, avoir un taf, bref, tout un bordel pour pouvoir quitter la Suisse parce qu'en Suisse, il y avait plusieurs choses qui ne se débloquaient pas, tu vois. Enfin, là, je suis toujours en Suisse et les choses ne se débloquent toujours pas. Mais enfin, bref, j'avais fait toute une démarche pour pouvoir aller vivre à Bordeaux. Et on a eu une réponse, parce que je dis on a eu parce que j'ai pas été seul dans cette démarche, j'y reviendrai plus tard au cours de la vidéo, mais je ne l'ai pas eu et les raisons sont bidons de ouf. Alors je sais pas comment l'administration, enfin ouais je crois que ça se dit comme ça, elle s'organise parce que les excuses elles sont pété. Et comment dire que j'ai gaspillé quelques années de ma vie pour rien du tout et j'ai perdu du temps et beaucoup d'argent. Enfin, on a perdu du temps et beaucoup d'argent. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer depuis le départ comment ça s'est passé. Moi, vous voyez, vu que je suis un Suisse, j'ai un permis C suisse qui me permet de travailler et de vivre en Suisse. Mais vous voyez, il y avait des choses qui ne se débloquaient pas. Du coup, j'ai décidé d'aller vivre en France. Je me répète, je sais. Je suis allé en France sans forcément me renseigner parce que je me suis dit qu'un Suisse peut travailler en France, ce qui est vrai. Un Suisse peut travailler en France, il n'a pas besoin de papier spécifique, mais voilà, j'y suis allé sans me poser de questions. Et justement, par la suite, j'ai trouvé un taf, etc. Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, j'ai trouvé un taf hyper vite. Je crois qu'en arrivant à Bordeaux, en 2 jours, j'ai trouvé un taf. Genre, j'ai postulé, j'ai trouvé un taf direct avec le CV que j'ai. Bref, ils étaient éblouis comme si j'étais, je sais pas qui, mais voilà, ils étaient hyper contents de moi. Je crois que genre, juste pour vous expliquer le délire comparé à la Suisse, j'ai postulé le matin, peut-être vers 10h. À 14h, j'avais un entretien. Rendez-vous, ils m'ont dit, ils me prennent, et du coup, j'ai signé, je crois, ils ont préparé le contrat pendant la journée, et j'ai signé à la fermeture du magasin. C'était un truc de ouf. En Suisse, on te fait galérer, frère. Tu vas postuler, ils te disent non, il faut aller sur un site, ou s'ils disent oui, mais ils te font galérer pendant 2 semaines. Tu fais 1 semaine de stage pour au final être bolos, voilà, être bolos, parce qu'au final, il te dit non. Tu fais 1 semaine de stage pour présenter ta motivation, entre guillemets. Mais frère, sur mon CV, gros, sur mon CV, je dois avoir plus de 30 stages. Enfin bref, j'ai beaucoup plus de stages que ça. Mais dans la vente, j'ai tellement de stages, que ce soit dans la vente de sport, textile, bijouterie, alimentaire, bref. J'adore la vente, j'adore le relationnel, j'adore vraiment parler avec les gens, etc. La vente, c'est vraiment mon domaine et la mode, c'est vraiment mon dada. C'est pour ça que je fais énormément de stages là-dedans pour pouvoir enrichir mes connaissances professionnelles, tu vois. Et au final, ça mène à rien, c'est nul, c'est bidon, tu vois. Enfin bref, j'ai trouvé un taf, etc. Et après, il y a eu justement un problème au bout d'un certain temps où ils m'ont dit, écoute, pour pouvoir continuer à travailler avec nous, il faut que tu ailles ces papiers parce que tu ne peux pas travailler ici. Comment ça, j'ai un permis C suisse, bien sûr que je peux travailler ici. Et oh, c'est quoi le problème en fait? Ils m'ont dit, bah non, tu peux pas travailler ici parce qu'il te faut un permis de travail, etc. Parce que t'es un Camerounais qui a un permis C suisse, du coup, c'est pas valable. Si t'étais suisse, tu pouvais travailler directement. Et là, je me suis dit, ah ouais, oh la merde, ça craint de ouf, j'ai tellement pas de chance, je vous jure, j'ai jamais de chance dans la vie. Et du coup, c'est à partir de là qu'a commencé la galère. Je me suis renseigné partout, les sites internet, mes potes, des connaissances, tout le monde, même des abonnés. Je me suis vraiment, j'ai demandé des informations à tout le monde pour pouvoir être calé sur le sujet et pouvoir régler vite le souci. Et il s'avérait que le souci n'allait pas être réglé directement en fait.
Du coup, comme je viens de vous dire, la galère, elle commence. On nous a conseillé de prendre un avocat. Du coup, c'est ce qu'on a fait, hein. On a pris un avocat. C'est un truc que je vous conseille de pas faire, de pas du tout faire. Nous, on l'a pris parce que nous, on s'est dit, c'est question de sûreté. Vas-y, on a un truc professionnel, ça va être plus simple. Et peut-être, ça sera bien vu du côté administratif de la préfecture bordelaise. Du coup, ben, on a pris un avocat, etc. On l'a payé, bien évidemment, parce que tu crois quoi? Le mec, il va pas faire des trucs pour nous gratuitement, frère, hein. T'es un ouf. Du coup, on l'a payé, etc. par mois. Et ça coûtait, je crois, 1200 ou 1000 balles, je me rappelle plus. Mais il fallait payer 1000 balles pour qu'il nous fasse justement notre dossier complet, tu vois. C'est-à-dire, d'un côté, c'est cool, mais d'un côté, ça sert à rien du tout. En fait, si vous voulez, ce qu'il faisait, c'est que tous les papiers qu'on avait besoin, il allait chercher. Puis nous, on le payait par mois. On le voyait régulièrement pour qu'on puisse discuter de notre situation et de ce qui allait se passer. Et justement, il nous expliquait quelque chose qui est vraiment véridique. La préfecture va faire en sorte que tu n'aies pas ton visa. Ils vont faire tout pour te faire chier, pour que tu n'aies rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, là, on a bien compris. On a fait en sorte de réunir tous les papiers possibles. Eh frère, quand je te dis tout, c'est tout! De mon vécu au Cameroun jusqu'en Suisse, frère, il fallait que je ramène tout. Des preuves, des feuilles de stage, des feuilles d'école, les diplômes, les trucs de paie, les trucs de banque, tout pour prouver que j'étais un honnête citoyen et que voilà, je voulais pas faire de mal à ce pays qui est la France, mais bon, je voulais aller à Bordeaux, tu vois, donc tu dois toujours poser ton dossier de candidature dans la ville dans laquelle tu vas, tu vois. Par exemple, tu peux pas genre poser ton dossier à Bordeaux alors que tu vas aller vivre à Paris. Donc, tu poses ton dossier à la préfecture de Paris si tu veux vivre à Paris, tu vois. Et par la suite, on a réuni tous les documents qu'il fallait. Ça durait à peu près peut-être 6 mois, tu vois. 6 mois où on ne savait rien, où on faisait que de s'informer et réunir les papiers qu'il nous fallait, tu vois. Et du coup, on a fait tout ça pendant 6 mois. C'était énormément long de ouf. Et au bout du compte, on a pu enfin envoyer notre dossier. On a envoyé notre dossier et on a eu une réponse peut-être 6-7 mois après. Alors que sur le site internet, ils disent « Ouais, nous vous donnons une réponse sous 2 mois. » Non, pas du tout. C'était pas sous 2 mois. Et c'était vraiment en mode, soit tu tombes sur quelqu'un de sympathique, ou soit tu tombes sur une connasse ou un connard qui te fera chier pour pas que tu aies ton visa, en fait. Et nous, on est tombé sur quelqu'un qui voulait pas que j'aie mon visa, tout simplement. Et au final, on a attendu 6 mois pour avoir une réponse négative. Ça voulait dire, hey mec, on veut pas de toi ici, du coup tu retournes en Suisse. Et les raisons valables qui étaient sur le papier de refus, vous allez péter un plomb parce que, enfin, vous allez pas péter un plomb puisque vous êtes pas moi, tu vois. Mais elles sont pourries. Ils ont dit que ma mère, elle était suisse, alors que ce n'est pas du tout le cas puisque ma mère, elle est camerounaise, elle ne veut pas avoir la nationalité suisse. Au Cameroun, tu peux pas avoir la double nationalité et c'est une merde. Après, si tu veux retourner au Cameroun, tu dois faire une demande de visa et ma mère, elle a pas envie de ça. Du coup, ma mère, elle, de 1, elle est pas suisse. Du coup, sur ça, ils sont carrément bourrés. Deuxièmement, ils ont eu le culot de me dire, eh, c'est un truc de ouf. Ça, c'est incroyable. Ils ont dit, je sais pas comment formuler cette phrase tellement elle était nulle à chier. Je sais pas si ça se dit, mais vous avez tout ce que vous avez besoin en Suisse. On se foutrait pas un peu de ma gueule là? Comment ça je fais une démarche pour venir travailler dans ton pays et tu viens me dire que j'ai tout ce que j'ai besoin en Suisse? Et j'étais là, mais mec, elle est excellente ton excuse en fait. Je te donne un prix directement, félicitations, yes. Mais non les gars, non les gars. Comment ça, moi je fais une démarche pour pouvoir travailler dans une ville et dans votre pays et tu me dis que tout ce que j'ai besoin est en Suisse? Bah non en fait, parce que... Non, je suis désolé. Parce que si j'avais tout en Suisse, je serais resté en Suisse. C'est vrai, je serais resté en Suisse. Au final, ben non. Et la deuxième raison, du coup, c'était ça. C'était la raison la plus bancale. La troisième raison, encore plus insignifiante, ils disent il faut que vous travailliez autant de temps en France. Non mais alors là, je comprends rien du tout. J'ai rien compris. Comment ça, il faut que je travaille autant de temps en France alors que je n'ai pas de permis? Du coup, ils m'incitent à travailler au noir, genre? Non, j'ai pas envie en fait. En gros, ils me poussaient à être dans l'inégalité, frère. Bah non en fait. Et quatrièmement, je vous dis, hein, les raisons, elles sont vraiment pourries. Quatrièmement, ils m'ont dit, il faut que vous viviez autant de temps en France. Alors là, je comprends plus rien. Comment ça, tu veux que je vive en France alors que je n'ai pas de permis pour pouvoir vivre en France? Pourquoi? Il faut m'expliquer parce que je comprends pas. Hein. S'il y a des gens qui travaillent dans une préfecture, dites-moi. Ou s'il y a des gens qui sont calés dans le sujet, dites-moi en commentaire. Franchement, je ne comprends rien du tout. Je ne comprends rien, je ne préfère pas comprendre du coup. C'est aussi pour ça que je suis revenu en Suisse parce que ça, voilà, ça me cassait les bonbons. Mais quand je suis revenu en Suisse, je n'avais pas encore eu de réponse. J'ai eu la réponse il y a quelques semaines, un truc comme ça. Mais j'ai attendu de vous faire la vidéo, tu vois. Jusqu'à l'heure actuelle, je ne comprends rien
Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai fait toute une démarche pour pouvoir avoir ma nationalité suisse parce que il faut que je me grouille de l'avoir. Du coup, j'attends juste la réponse. En fait. J'attends juste la réponse et je sais que la réponse, c'est long. C'est genre 6 à 1 an, tu vois. Mais voilà, je vais attendre. Je vais faire d'abord mon armée parce que quand tu deviens suisse, t'es obligé de faire l'armée en tant que garçon. Les femmes, elles sont pas obligées de faire l'armée en Suisse. Mais en tant que garçon, c'est obligatoire. Obligatoire, après, tu peux vesquiller, mais tu dois payer chaque mois, etc. Mais c'est quand même mieux de faire l'armée et de toute façon, je veux la faire. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'était un peu tourné sous format coup de gueule, etc. Mais en vrai, sur le moment, j'avais grave le seum, tu vois. Je n'étais pas énervé, mais j'étais vraiment au fond du trou. Genre, je me disais, mais comment je vais faire? Parce que j'avais déjà projeté plein de trucs dans ma tête. Et c'est toujours comme ça, quand je me projette, ben, rien ne se passe comme prévu. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, pour me foutre encore plus le seum, une amie à moi a fait une demande pour pouvoir aller vivre à Paris. Sauf qu'elle n'a pas pris d'avocat. Et du coup, elle a fait une demande et elle a été prise, mec. Elle a été prise. Elle a eu son visa, du coup elle va chiller en France, elle va chiller à Paris. Et grave le seul parce que moi je n'ai pas eu mon visa alors que j'ai donné beaucoup plus de documents que elle. Du coup voilà, c'était encore pour plus me foutre le seum. Mais bref, comme d'habitude, n'oublie pas, t'as tous les liens de mes réseaux sociaux en description. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi au maximum. C'était ton gars JM, Flex.